Salut à tous, c'est le Motorbike. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler encore une fois de la moto. Enfin, c'est une chaîne de moto, ce qui est normal. Aujourd'hui, je vous propose un petit débrief sur ce qui a été, parce que il faut savoir que j'ai acheté la moto il y a un an. C'était le 20 juillet 2017. Et là, donc, on est le 9. Donc, ça fait à peu près un an. Donc, je vous propose aujourd'hui un petit débrief sur la moto, sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été. J'en profite aussi pour vous dire merci pour les 33 abonnés. C'est sûr, c'est pas Norman ou Cyprien, mais franchement, c'est super. Je vous remercie également pour les commentaires qui ont été, qui sont très sympas. J'ai pas de critiques négatives. Ou alors, la seule éventuelle critique qui pouvait être négative, c'était quelque chose de constructif. Donc, je remercie encore celui qui a fait ce commentaire. Je remercie évidemment tout le monde pour avoir mis des commentaires, pour avoir éventuellement partagé la vidéo. J'ai pas regardé, je suis un petit youtubeur, je regarde pas forcément. Mais en tout cas c'est super, la meilleure vidéo a atteint les plus de 2500 vues. Donc pour moi c'est bien. Et voilà. Donc je vous explique aussi comment se déroulera la vidéo. En fait il va y avoir deux parties. Une première partie où je vous montre la moto. Attendez. Voilà ici, là où je vous montre la moto, où je fais le tour, je vous dis ce qui a été, ce qui n'a pas été, si éventuellement il y a des pièces à changer, etc. Et puis après je vous proposerai un petit tour en caméra embarquée. D'ailleurs ce test vous rappellera peut-être ma première vidéo que j'avais tournée d'ailleurs là-bas, c'était la présentation. Allez, je vous dis à tout de suite pour faire le tour de la moto. Voilà, pour ceux qui se posaient la question, l'horrible truc bleu qui sortait de mon casque, c'était ça en fait, c'est une espèce d'horrible micro-cravate fait à la main. Attendez, je le rapproche. Le pire, c'est que j'ai même pas de quoi l'accrocher, donc je le tiens à la main, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, il vaut mieux ça que rien du tout. Voilà, donc on passe sur la moto. On va faire un petit débrief de ce qui s'est passé cette année, c'est-à-dire si la moto a eu des problèmes ou pas, si c'est confortable. Après, je vais pas faire non plus une présentation car j'en ai déjà fait une. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Et voilà. Donc on passe sur la moto. Alors, ce qui n'a pas été déjà, je commencerai par le plus important, les pneus. Les pneus sont des pneus qui sont hyper durs, c'est pas du tout quelque chose pour attaquer. Alors c'est sûr que ça n'avait pas beaucoup consommé la moto, parce que la moto consomme, oui, je vais faire une parenthèse sur la consommation. La moto consomme à peu près 3,5 litres au 100. Il y a 12 litres de réservoir. J'ai fait la semaine dernière, j'ai fait 375 km et il restait encore, allez, 1 litre. Plus la réserve avec laquelle on peut faire 30 km, donc je vous dis, vous faites facilement 400 km. Et encore, elle est débridée, donc je vous laisse imaginer bridée à 45 km/h. Enfin, 45 compteurs, hein, parce que c'est plutôt 35. En réalité, voilà, parenthèse fermée. Donc les pneus sont assez durs, donc ils sont assez glissants. Ils sont pas de très bonne qualité. Moi, je sais que je vais les changer, parce que cet hiver, rerouler avec des pneus comme ça, c'est pas possible. Je l'ai fait une année, c'est bon. Après, sinon, au niveau mécanique, écoutez, le moteur, ça va. Le moteur est assez puissant. Le moteur est assez puissant, il fait à peu près 4 chevaux, donc c'est l'une des 50 les plus rapides, enfin les plus puissantes. Mais, le hic c'est ça, c'est la boîte de vitesse. La boîte de vitesse est très longue, ce qui veut dire que la moto a mes trois quarts d'heure à accélérer. Je suis sûr que si on mettait une boîte 6 vitesses comme sur les supermotards, on pourrait très bien les rattraper avec ça, parce que c'est un moteur qui est assez puissant. Enfin, rattraper les supermotards bridés, j'entends bien. Donc voilà, oui, je filme ma plaque parce que je fais partie des gens qui considèrent que mettre la plaque sur YouTube ou garer la moto dans la rue, c'est pareil. Hein. Parce que bon, si vous voulez faire une doublette, vous faites une photo dans la rue, puis c'est bon. Hein. Je vous invite pas à le faire parce que sinon je vous pète la gueule. Voilà. Donc oui, il y a aussi quelques problèmes électriques en fait. Les problèmes électriques, c'est... J'avais entendu un YouTuber qui disait, d'ailleurs je vous mettrai la vidéo dans la description, un YouTuber qui disait qu'en fait il y avait une diode ou une résistance, je sais plus très bien, qui laissait passer trop le jus, donc ça avait tendance, je crois que c'était normalement du 12 volts et là ça balançait du 15 ou 16 volts, donc ça avait tendance au bout d'un moment à péter certains trucs comme ça, ah, c'est-à-dire moi mon frein ne marche plus, c'est-à-dire dès que je freine la loupiote ne s'enclenche plus. Voilà, à un moment donné j'avais pété ici mon phare, ce qui veut dire que je n'avais que... je crois que j'avais que pas le plein phare, mais je n'avais que les veilleuses. Donc je vous laisse imaginer pour rouler. Non, j'avais pas que les veilleuses, j'avais que
que les pleins phares, pardon. Voilà. Donc je vous laisse imaginer en ville, vous arrivez plein phare. Alors c'était tous les mecs me répondaient, super, dès le matin, ça fait plaisir. Après j'avais aussi la bougie qui m'avait lâché, mais ça, elle m'avait lâché en quelques mois après que j'avais acheté la moto, j'ai été la changer. Le concessionnaire a été sympa, il me l'a fait gratis. Et du coup ça a pu repéter. Après j'ai ça aussi. Ça c'était une durite qui allait, la durite qui allait vers la Vanegère a complètement lâché. Du coup j'avais été aussi comme ça. Pour un problème de peau, c'est-à-dire les goujons avaient cassé. J'avais été les faire réparer et aussi ça vous voyez, j'avais voulu faire une réparation à la con, j'ai oublié de le retirer. Vous pouvez mettre un pouce rouge pour ça, non je déconne. Ça avait cassé ici des quatre côtés, ce qui veut dire que je me suis retrouvé un jour avec le moteur qui pendait totalement, la moto immobilisée, j'étais obligé de l'amener au garage. Je l'aurais bien fait moi-même, mais la moto est en garantie, voilà quoi. Donc ici, je reprends les goujons, les deux s'étaient cassés, donc le pot pendait, le moteur aussi, etc. J'avais été réparé dans un garagiste agréé par contre, le tout. Bon, le support de boîte a été changé. J'espère que ça, enfin, je pense pas que ça cassera de suite, en tout cas, espérons-le. Il avait aussi un bon point, parce que je vais pas demander, mais il m'a changé, bien sûr, gratuitement. Ça, la durite, il a été très sympa, mais malheureusement, c'était une durite je sais pas comment dire, en fil tressé, et ça, c'est une durite souple, ce qui veut dire que la durite a fondu même pas 20 minutes après. Bon, c'est dommage, parce que c'était sur un, j'allais dire un bon sentiment, mais voilà, c'est dommage. Après, oui. On m'a dit que ça pouvait changer la puissance, mais ça fait du bruit, ça fait des pétarades, mais ça change pas la puissance. Donc c'est presque un petit plus pour la moto qui fait un bruit qui est... Bon, le bruit est assez bon, mais il est assez feutré au départ. Et là, ça va. Bon, ben après, finalement, il n'y a pas tellement de points négatifs sur la moto. Il y en a 2 ou 3. Mais après, franchement, c'est que du bon. Moi, personnellement, à chaque fois que je la prends, tout simplement, j'ai la banane. Elle est super simple à conduire. Bon, pour quelqu'un qui passe d'un scooter, on a l'impression pendant 10 minutes d'avoir une Harley Davidson entre les mains, mais vraiment pendant 10 minutes. Hein. Parce qu'après, vous vous accommodez à la moto et vous avez un vélo, quoi. C'est très léger. Les pneus sont très fins, donc ça permet vraiment de changer d'angle super facilement. Et puis voilà, il n'y a pas tellement... finalement, il n'y a pas tellement de soucis. Il y en a 2 ou 3. Mais il faut pas exagérer, c'est pas la pire des motos. Donc vraiment, moi je suis pas là pour faire de la pub, mais c'est vraiment une moto qui m'aura plu. Après c'est ma première, donc c'est normal, on a toujours des bons souvenirs sur sa première bécane. Et voilà, donc donc à la limite, oui, je pourrais vous la recommander. D'ailleurs j'avais quelqu'un dans une précédente vidéo qui me demandait si moi je conseillerais ça ou un Dax. Alors j'ai pas pu essayer le Dax, mais j'ai essayé ça, voilà, enfin, c'est ma moto, c'est normal. Mais franchement... Alors après oui, il faut savoir qu'avec un Dax c'est plus léger, je crois que c'est une meilleure boîte de vitesse, le moteur est pas forcément meilleur mais ça pèse 70 kg, un Dax ça en pèse 100, ça se refilera un peu mieux et ça ira surtout plus vite, c'est ça le truc qu'il faut savoir. En revanche ça, si vous voulez faire des bornes, c'est super, j'ai jamais réussi à atteindre la réserve, je vous le dis. Et pourtant j'ai été loin, hein. J'ai été jusqu'à, comme je vous disais, à peu près 400 km, j'ai jamais réussi à atteindre la réserve. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour des points négatifs et positifs de la moto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le rajouter, rajouter dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez des critiques à faire, aussi bien négatives que positives sur la vidéo, n'hésitez pas, du moment que c'est fait intelligemment, je prends tout et ça me permettra de m'améliorer pour mes prochaines vidéos. Allez, bah à tous, et je vous montre le micro-cravate, tiens.